Liane Christian Bernard Vézilier est bel et bien un agent de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs Français, donc un espion français. Mais on maintient qu'il agissait en tant que diplomate et qu'il est protégé par la Convention de Vienne. Seulement, on ne veut pas répondre à la question de l'accusation malienne, l'accusation de flagrant délit de déstabilisation des institutions. Personne n'y répond. Ils essayent d'enfumer l'opinion française, ils essayent d'enfumer l'opinion internationale sur le principal argument officiel malien. À savoir qu'il n'a pas été pris en train de faire son travail de diplomate. Non, il a été pris en train de faire le travail de putschiste. Ce n'est pas la même chose. Si on te nomme comme diplomate dans un pays, tu ne fais que ton travail de diplomate. Tu ne peux pas aller dans un pays où on t'a envoyé en tant que diplomate t'associer à des généraux, à des soldats pour renverser le président en place. Ça ne fait pas partie du travail diplomate. Tu es sorti du cadre de ta mission. Donc tu es sorti du cadre de la Convention de Vienne qui protège les diplomates. Et tu es entré maintenant dans le droit pénal national malien, en t'ingérant dans les affaires intérieures du Mali et en participant à un groupe qui avait l'intention de renverser le gouvernement malien. Tu es sorti du cadre diplomatique et tu es entré dans le cadre pénal. Dans ces conditions, tu ne peux plus être couvert par la Convention. Tu dois être jugé par le tribunal militaire, le tribunal réservé à ces cas-là qui relèvent des délits et des crimes. Il va te juger et par la suite, les autorités décideront. Le président décidera s'il te donne amnistie ou s'il te donne une grâce ou s'il ne te donne rien. C'est-à-dire tu purges ta peine. Oui! Donc voilà l'état de l'affaire. Mais comme ils sont en difficulté parce que d'abord ils ont voulu nier. Ensuite, ils ont affirmé à moitié. Maintenant, ils affirment encore un quart. Mais il reste toujours une moitié, voire un quart de vérité qu'ils ne veulent pas assumer. Ils ont donc envoyé 2 sapeurs-pompiers. 2 sapeurs-pompiers, mais de la pire des qualités. Et il y a un que nous appelons affectueusement le hibou de Dakar, Serge Daniel Gbagbo-Hundada. Il a été appelé au secours pour mentir sur l'affaire. Et comme ces mensonges ne suffisaient pas, on l'a adjoint de l'ancien ambassadeur de France au Mali, un certain monsieur Nicolas Normand. Les 2 se sont donc accroupis sur TV5 pour mentir sur l'affaire. On va les écouter, je vais les interrompre à chaque fois pour montrer qu'ils mentent. Ils vont parler à haute et intelligible voix ici, et chaque fois qu'ils mentent, je les arrête pour prouver qu'ils mentent. Et je leur donne la parole jusqu'à la fin. C'est une interview qui dure 7 minutes sur TV5. Les 2 acolytes sont appelés pour mentir et essayer de couvrir l'affaire. De couvrir l'affaire d'un épais et fumeux brouillard pour tromper l'opinion française, tromper l'opinion internationale et essayer d'enfumer les Africains. Malheureusement, ça ne marche plus. Parce que nous, on voit dedans. Ça ne marche plus parce que les Africains ne s'informent plus chez RFI, chez France 24. Les Africains ne s'informent plus chez TV5. Ils ne s'informent plus chez Le Monde, chez Jeune Afrique. Les Africains ne s'informent plus chez ces gens-là. Car ils savent que ce qui plaît à ces gens-là, par définition, déplaît aux Africains. Que ce qui arrange ces gens-là, par définition, dérange les Africains. Les Africains écoutent. Eh bien, les gouvernements panafricanistes révolutionnaires du continent, les intellectuels panafricanistes, les militants et les activistes panafricanistes de tous les continents sont plus écoutés que tous les médias français rassemblés. La preuve. Actuellement, vous êtes plus de 25 000 en direct. Plus de 25 000. Gbagbo-Hundada, il ne peut pas faire un direct avec 25 000 personnes en direct. Impossible. Il ne peut pas. Il a besoin d'utiliser les vieilles chaînes de télévision france-africaine qu'il emploie contre le peuple africain qu'il a renié. Lui qui a caché son véritable nom de Serge Daniel Gbagbo-Hundada. Gbagbo-Hundada. C'est son nom, le hibou de Dakar. Alors, avant de leur donner la parole, j'aimerais quand même souligner 2 choses. La première chose, vous voyez, le Sénégal continue de permettre à cet individu de nuire à la vérité en Afrique, à partir du Sénégal. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les dirigeants sénégalais là sont sérieux?
Depuis le temps que Serge Daniel Bobo Oudada fait la propagande terroriste à partir du Sénégal, Ousmane Sonko n'est pas troublé. Ousmane Sonko n'est pas troublé par le rôle de ce Serge Daniel Bobo Oudada.